Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Nous sommes le mardi 28 février 2012 et j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas fait de podcast et là aujourd'hui on va se rattraper un petit peu. On va rattraper le temps perdu comme on dit, n'est-ce pas? Et je vous proposais tout simplement 10 matchs de basket parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça. À part le match amical en football entre la Bosnie-Herzégovine et le Brésil, hormis ce match-là de merde, et amical, donc on pariera pas dessus, on a plein de matchs de basket entre la NBA, le All-Star Game, vient de se terminer avec notamment la victoire de Tony Parker dans le concours des meneurs et la victoire de son équipe d'ailleurs dans le match traditionnel opposant l'Ouest à l'Est, donc l'Ouest a gagné, évidemment. Alors aujourd'hui donc 10 matchs, donc il y aura de l'Euro Coupe, de l'Euro Challenge peut-être, et de la NBA. C'est parti, le premier match oppose à ma gauche le leader actuel du championnat belge, Nanden Frit, de basket, bien évidemment j'ai de tennis, voilà, mais que m'arrive-t-il de basket, à savoir l'Ocapi à l'Ost, et de l'autre côté le leader du championnat de France, Chalon-sur-Saône. Okapi qui a perdu toute chance de se qualifier, hormis un miracle, alors que Chalon est pour l'instant premier avec 3 victoires et 2 défaites, et peut bien évidemment se qualifier sans aucun souci en cas de victoire ce soir. Il faut savoir qu'au match aller, il y avait eu 87 à 72 pour Chalon sur Saône, et que sur ce match, où les cotes sont assez équilibrées puisqu'on a 1,80 et 1,85 pour Chalon, je vais vous proposer la cote de Chalon sur Saône pour une magnifique cote. 1,85, ça vaut quand même le coup de jouer. Pour 100 euros, vous gagnez 85 euros de bénéfice sur un match. Ça fait toujours plaisir. Pour le second match, nous allons toujours rester dans cette compétition où nos amis de... Enfin, c'est pas mes amis, hein, je sais même pas c'est où, mais c'est pas grave. Nos amis de Snownoki reçoivent les Allemands de Bonn. Comme t'es bonne. Alors, en match aller, nous avions eu un 75, un 89, pardon, 75 en faveur des Allemands. Et là, et là, sur ce match qui va absolument tout changer. Ce match qui va sonner une nouvelle ère sur la terre du basketball entre le deuxième Bonn et le troisième Snownoki. Je vous propose une victoire des Allemands parce que les Allemands sont plus forts que cette équipe dont je ne connais absolument pas l'origine. Donc on va mettre les Allemands la victoire de Bonn pour une cote une nouvelle fois de 1,85. Donc ensemble, ces deux matchs sont en simple. Bonn et Chalon-sur-Saône, ce sont dans le même groupe. Donc allez-y, mettez Bonn, puisque Bonn, Bonn, puisque Bonn avait emporté à l'aller, pourquoi pas faire le coup double et l'emporter également au retour. Ça, je vous le demande, pourquoi pas. Dans le troisième match de notre soirée, nous allons partir tout le temps pour l'Europe avec le VEF Riga qui reçoit Valence. Riga qui est actuellement deuxième de ce groupe, hein, avec notamment donc, Valence dans son groupe évidemment. Donc qui reçoit l'équipe espagnole. À la Ligue, il y avait quand même eu un écart de 31 points pour les joueurs de Riga, donc pour les joueurs de Valence, oula, excusez-moi. Donc 80 pour Valence, 49 pour Riga. C'est quand même énorme, hein, Valence qui est dans une forme incroyable tout simplement. Sur ce match, bon, faut savoir que Valence est sûr d'être qualifié. Ils ont 5 victoires et 0 défaites, alors que Riga doit s'arracher quand même pour se qualifier avec 3 victoires et 2 défaites. Donc normalement, Valence devrait faire tourner un minimum, mais vu la cote exceptionnelle des joueurs espagnols, je ne me vois pas jouer autre chose. Donc je vous propose la victoire de Valence pour une cote de 2,30. Oh my god, 2,30 pour Valence. Troisième, quatrième match, que dis-je? Le troisième va de passer. Le quatrième match oppose Gravelines. Oh my god, Gravelines qui reçoit une équipe de Nijmberg Gravelines. Nijmberg l'avait à l'époque emporté de 17 points, 79 à 62.
Gravelines est éliminé là. Alors, c'est vous prenez Valence et vous mettez les scores dans le sens inverse. 0 victoire, 5 défaites. C'est comment dire un grand chelem dans le sens inverse. On va dire ça, n'est-ce pas? Donc alors que le Nymburk, désolé j'ai un peu de mal avec ce nom, le Nymburk est simplement trop troisième et encore une véritable chance de se qualifier. Donc moi honnêtement, bon, dans mon cœur de français, j'ai envie d'être chauvin, j'ai envie de vous dire, Gravelines va l'emporter assez facilement. Ils sont à domicile, ils jouent contre une équipe qui s'appelle Nymburk. Explique-moi comment elle pourrait perdre. Mais je sens qu'ils vont le faire tourner. Je sens qu'il va pas du tout mettre son 5 majeur habituel. Je vous donne la victoire du CEZ Nymburk avec le handicap de 2 points. L'handicap de 2 points qui fait passer la cote de 1,65 à 1,80. Aujourd'hui, je vous le promets, il n'y aura que des cotes à 1,80. C'est déjà notre quatrième match. Incroyable, n'est-ce pas? Pour le 5e match, nous allons partir du côté d'un autre club français où Tony P à Villeurbanne reçoit le Kimi Moscow qui se déplace à Lasvel, ancien club en début de saison de Tony Parker, n'est-ce pas? Donc Lasvel, une victoire, 4 défaites. Le Kimi Moscow, pardon, donc l'équipe de Moscou, 4 victoires, une défaite. Donc les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Enfin si, pardon, quand je dis deux équipes n'ont plus rien à jouer, on est sûr que Moscou soit qualifié et que Lasvel soit éliminé, quoi. Donc dans ce match, bon, j'ai quand même envie de dire que Lasvel va prendre sa revanche sur le match aller. Hein. J'ai bien envie, honnêtement, dans le fond de mon cœur et dans le fond de mon cul. J'ai bien envie de vous conseiller la victoire sèche de Villeurbanne pour une cote de 3. Je me dis que c'est peut-être un peu risqué, donc on va prendre handicap. Donc handicap en faveur de Villeurbanne pour 7 points. Pour 7 points, et on crache pas dessus. On crache de toute façon sur rien, à part sur des bips sans sur aide. 6e match que oppose Laris Salonique à nos amis. Non, c'est pas mes amis, j'aime pas les Ukrainiens. Enfin, si, je les aime bien. Enfin, j'aime que Shevchenko, bref. À nos collègues, coéquipiers, à nos phénomènes de Donetsk. Donetsk qui se déplace. À Aris avec mes conneries, je sais même plus où j'en suis. Par contre, ce podcast, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment la reprise, donc je suis un peu le bouffon, mais j'espère que ça vous plaira. J'espère pas trop que ça vous gênera quand je prends une voix de débile mental comme celle-là. Alors, du côté du classement, 4ème pour Laris Salonique, une victoire, 4 défaites. Et nos amis de Donetsk, qui sont actuellement premiers, donc ils risquent plus rien. Donc 4 victoires et une défaite, donc c'est vraiment le parcours inverse. Lors du match aller, il y avait quand même eu 7 points d'écart entre ces deux équipes. Et sur ce match retour, je vous propose la victoire avec le handicap de 4 points. Donc il faut qu'ils gagnent par 4 points d'écart. De l'équipe des Ukrainiens de Donetsk. Parce que l'équipe d'Aris, pardon, ça va plus du tout là. Ils viennent de perdre à Olympiakos. Ils ont perdu avant ce match en Coupe d'Europe. Sur la pelouse de Moscou justement. Avant ils avaient également perdu sur la pelouse pourquoi je dis sur la pelouse, mais je suis complètement tatataré avec le football. C'est peut-être parce que mon équipe est redescendue à la 8ème place, mais je ne parle que de pelouse. Bien sûr sur le parquet de Icaros, et avant ils avaient même perdu sur la pelouse de Lasvel. C'est pour vous dire, hein. C'est pour vous dire le niveau merdique à cette équipe quand même. En plus c'est des Grecs, c'est la crise. Donc je vous propose la victoire en handicap de Donetsk pour une cote de 1,80. Évidemment, on va maintenant partir du côté de la NBA, Mike Jordan, Mike Johnson, Tony Parker, Kobe Bryant. Tout ça quoi, vous connaissez la sauce. On va partir pour le premier match qui oppose les Indiana Pacers aux Golden State Warriors, les guerriers de pour rien faire. À mon avis,
contre cette équipe d'Indiana qui est vraiment en forme, hein, puisqu'il reste quand même sur 4 succès d'affilée, bon, contre des équipes vachement moyennes, je trouve. New Jersey, équipe de merde. Charlotte, Bobcats, équipe de merde, pardon. New Orleans, équipe de merde. Et de retour, les Charlotte, équipe de merde. Mais bon, c'est quand même 4 succès, hein, pour la confiance, c'est quand même énorme. En plus, il y a le All-Star Game, ils auront pu se reposer. Puisqu'ils n'avaient pas de joueurs, il me semble, dans le match. Je sais qu'il y en avait un dans les concours, je sais plus lequel, mais bon, il me semble qu'il n'y en avait plus dans le match. Et Golden State qui est resté sur 2 victoires également, hein, à Phoenix, qui n'est pas rien. Et contre les Clippers. Donc voilà, c'est un match assez équilibré, même si je pense que les joueurs d'Indiana vont l'emporter assez justement. N'est-ce pas? Je vais quand même vous proposer un petit truc. Je vais vous proposer le handicap en faveur de Golden State Warriors. Donc c'est un handicap de 7 points encore une fois. Et je pense que ça devrait passer. Donc pour Golden State, un petit handicap, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, nous allons partir du côté des Sacramento Kings qui reçoivent les Utah Jazz. Utah Jazz. N'est-ce pas? Entre ces deux équipes, donc du côté de Sacramento, on est quand même avec un magnifique bilan. LOL, de 11 victoires pour 22 défaites. Utah, c'est pas terrible, hein. Cette année, quand même, ils sont quand même à 15 victoires et 17 défaites. Bon, c'est quand même un peu mieux. Donc sur ce match, je vois une victoire. Attendez, je regarde dans ma grosse boule, bien sûr, une boule qui sert à regarder dans l'avenir, pas mes boules personnelles. Je regarde et je vois la victoire d'Utah. Et pourquoi? Parce qu'ils ont une magnifique cote de 2. Vous doublez votre mise, vous mettez 5, vous gagnez 10, vous mettez 10, vous gagnez 20, vous mettez 20, vous gagnez 40, vous mettez 40, vous gagnez 80, vous mettez 80, vous gagnez 160, et ainsi de suite. Je pourrais continuer jusqu'à l'infini, mais j'aimerais quand même applaudir cette vidéo, ce podcast assez rapidement. Donc voilà la victoire d'Utah Jazz pour une cote de 2. Doublez donc votre mise. Troisième match, messieurs, dames. Alors, troisième match, NBA bien sûr. NBA, puisque là on arrive à notre 8e match au total. Troisième match, NBA. Je vous propose le match qui oppose les LA et les Los Angeles Clippers avec Blake Griffin qui est énorme avec ses dunks lors du match opposant l'Ouest à l'Est au NBA All-Star Game. Donc nos amis, c'est pas mes amis non plus, putain, ils en ont de poisson, ces Clippers de merde. Nos collègues. Est-ce que je me censurerai? Non, je me censurerai pas. J'ai pas envie de mettre un bip parce que c'est la liberté de parole, d'expression. Et je vais même boire une goutte d'eau pour vous. Ça fait buvez de l'eau. Ça vous conserve en santé, en santé. Donc les LA Clippers qui venaient de gagner juste avant la trêve. Juste avant l'arrêt pour le All-Star Game. Face à nos amis, c'est pas mes amis non plus, en plus ils en ont de Nuggets, quoi. Ils s'appellent les Denver Nuggets et je veux dire que c'est mes amis. Non mais je vais me faire afficher moi. Bref, Clippers qui reçoit Minnesota qui se déplace à Clippers. Tout simplement, Minnesota est une équipe assez bonne à domicile, mais à l'extérieur ils ont un peu de peine. Donc je vous propose tout simplement la victoire des Clippers, qui vont vouloir directement se remettre dans le bain avec un handicap de 8 points. Donc voilà le handicap de 8 points pour l'avant-dernier match. Ça devrait passer assez tranquillement, hein, je pense. Il devrait y avoir aucun souci. Tellement j'ai bu de l'eau, j'ai envie de rôter maintenant. Attendez. Voilà, je ne vais pas rôter, il suffit que je prenne un magnifique souffle et c'est reparti. Il n'y aura aucun souci. Dernier match maintenant, avant de se quitter. Oui, je sais, vous êtes triste. Vous êtes très triste, n'est-ce pas? Ne pleurez pas. Faut que j'arrête. Vous allez vraiment me prendre pour un fou, parce que d'habitude, je suis plutôt sérieux, je suis plutôt calme, je vais de faire un truc sérieux. Et là, je sais pas, j'ai envie de me lâcher pour ce nouveau podcast. Je sais pas quand j'en referai un, donc je me suis dit merde, j'ai envie de leur faire un truc un peu spécial qui change de l'ordinaire. On peut tout le temps avoir le côté sérieux, parce qu'en fait je suis pas comme ça en vrai, donc voilà. Merde. Pour le dernier match, nous allons repartir. Je sais pas si j'hésite à vous mettre un match de Ligue 1,
pardon, de Coupe d'Europe. Genre, bon, ou alors un match de NBA. Parce qu'en fait, j'ai deux matchs devant moi. J'avais préparé deux matchs. Et là, je dois faire un choix. Attention à faire un truc. Pique, pique, colle, gramme, bourré, bourré, ratatam. Oui, j'ai abrégé un peu. Donc, on est tombé sur un match de NBA qui oppose Boston. Boston qui se déplace sur la pelouse de Cleveland, donc les Boston Celtics, qui ont essayé d'empocher une nouvelle victoire. Boston qui a un ratio assez faible hein, pour une équipe comme ça, 15 victoires contre 17 défaites. Mais je pense que les vieux, parce qu'ils sont assez vieux hein, dans cette équipe, le Star Game leur aura fait beaucoup de bien, même s'ils avaient quand même quelques joueurs, notamment Rajon Rondo, hein, le meneur de cette équipe de Boston. Et je vois bien Boston qui restait avant cette trêve NBA All-Star Game sur 5 défaites d'affilée, enfin reprendre la main. Qui plus est, ils avaient gagné sur le parquet. J'ai encore dit la pelouse, je suis taré, moi, c'est pelouse. Je suis taré. Ils avaient gagné sur le parquet de Cleveland le 1er février 2012, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 28 jours, vu qu'on est le 28. Oh yeah, on est le 28. Ils avaient gagné, donc je vois une nouvelle victoire de nos confrères de Boston avec le handicap, vu que je fais que des cotes à 1,80. Une victoire de Boston par 4 points d'écart. Par 4 points d'écart au minimum. Voilà. Voilà mes 10 matchs. Et si vous croyez en moi, si vous voulez, on va dire quoi? Si vous voulez me consolider dans ma folie d'aujourd'hui, vous allez me foutre un putain d'euro sur ce putain de combiné. Bon, je sais qu'à la FDJ on peut pas vu que c'est 8 matchs maximum du moins au bar tabac. Vous allez me foutre ce combiné de 10 matchs. Attendez, je vous fais le total. Alors 1,85 parce qu'il y avait deux matchs 1,85. Et là on fout 1,80 encore 7 fois, encore 6 fois, encore 5 fois. Oui, c'est chiant pour vous, mais c'est pour me retrouver. 4 fois, 3 fois, 2 fois. Hop. Enfin, une dernière. Ça vous fait un putain de total de cul qui trouve le cul de 301. Oh my fucking godness. Donc vous mettez 1 euro. Vous pouvez gagner 301 euros quoi. Bon, faut que tout y passe. Honnêtement, il y a moyen. Honnêtement, je bois une goutte. Honnêtement, il y a vraiment moyen que ça passe. Enfin, vraiment. Je vais pas dire que à 80%. Bien sûr, on va dire, c'est du 10% pour que tout y passe, quoi. Pour que tout y passe à la même soirée. Mais honnêtement, 1 euro, quoi. Vous avez bien 1 euro dans le fond de votre poche. Non? Non? Ok, non. Si, non, mais sérieux, mettez 1 euro, quoi. Juste pour m'encourager, juste parce qu'on a putain de 114 abonnés. 114 likes, pardon, sur notre page, à moi et à mon ami Fab. On a 114 plutôt gens qui aiment notre page. Donc voilà, juste pour info, je vous avais dit dans un briève statut sur Facebook que j'allais faire le tirage dans ce podcast, mais en fait non, vu que mon ami Fab avait mis la photo du concours. La photo du concours podcast avec mettez partage et puis j'aime. D'ailleurs, je vous invite à le faire et invitez vos amis pour qu'ils gagnent ce fucking maillot qui sera envoyé et payé par moi et Fab. Donc, on va se couper la part en deux. Donc, ce sera un maillot officiel, bien sûr, hein, du club que vous voulez. Donc, c'est à peu près 70 euros, je pense. Ça doit être un truc comme ça. Donc, vous invitez vos amis sur la page Facebook, dites qu'ils aiment la page. Tout simplement, ils aiment le lien qu'a mis Fab, donc la photo. Il est marqué gagner votre maillot, ils partagent et ils auront une chance de gagner. Donc invitez vos potes et le résultat du concours. Donc je ferai une vidéo donc dans la nuit de vendredi à samedi, donc qui sera postée samedi aux aurores, samedi matin je pense, un truc par là. Et donc dans cette vidéo, dans ce podcast, podcast, il y aura donc la réponse au concours du grand gagnant. Donc tout ce podcast, je vous ai mis une putain d'annotation, je vais dire d'annotation, je l'ai inversé les lettres. Donc je vais vous mettre une petite annotation concernant ma chaîne personnelle. Donc si vous aimez les jeux vidéo, allez-y, sinon allez vous faire pute. Non, je déconne. Si vous aimez pas, tant pis, hein, si c'est pas votre trip, c'est pas votre trip. Moi, c'est une de mes passions, notamment avec le sport en général. Donc allez-y, essayez de me soutenir, abonnez-vous si ça vous plaît vraiment. Ça me ferait juste plaisir, quoi. Si
vous m'aimez pas, ben, allez mettre des j'aime pas. Non, je déconne, allez pas faire ça comme ça serait vraiment méchant et vraiment garce. Vous feriez un peu votre pépé face à Messi, quoi. J'ai envie de dire, ça se fait pas. Bon, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié ce podcast complètement déjanté, n'est-ce pas? Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin du rock and roll et prenez soin de votre petite amie. Elle en a besoin. Pendant que vous allez faire vos pronostics, n'oubliez pas qu'elle pleure chez vous en vous attendant ou la garce. Allez, à la prochaine.